Veille de reprise pour les Louves du Saint-Dié Volleyball qui débuteront ce samedi une nouvelle saison en élite, antichambre de la Ligue AF, le plus haut niveau français, on va y revenir. Une saison singulière, quelques jours seulement après la disparition de l'emblématique président Pierre Mercier. C'est sa vice-présidente Violaine Suzy-Cazot qui assure l'intérim. Bonjour Violaine. Bonjour. Pierre nous a quittés fin août, l'émotion est toujours vive comme on a pu le voir hier lors de la présentation des joueuses notamment. Oui bien sûr, humainement c'est le plus difficile au niveau du club parce que c'était quand même un ami de longue date, il avait une telle présence et que nous c'est surtout on pense au côté humain déjà avant tout. Il se savait malade depuis plusieurs mois. Il avait préparé sa succession, la passation de pouvoir. Oui, bien sûr, mais ça a été très très vite. Mais Pierre a géré tout ça aussi en tant que chef d'entreprise aussi, avec une force de caractère d'ailleurs vraiment importante, qui nous a tous bluffés. Et il a quand même préparé bien sûr toute la succession et tout l'avenir du club aussi. C'est vous qui assurez l'intérim aujourd'hui, jusque quand? Pour l'instant, jusqu'au mois d'Assemblée Générale. Et à l'Assemblée Générale, on va redistribuer un petit peu les rôles. On va voir un peu comment ça se passe. Mais au moins, pour l'instant, j'assure la présidence par intérim jusqu'au 10 novembre, date de l'Assemblée Générale. Certains craignent peut-être que sa disparition, la disparition de Pierre, marque la fin des ambitions. Ce n'est pas le cas. Non. Nous, on continue notre club. Vraiment, on a exactement les mêmes ambitions. On a toujours cette ambition de monter en Pro A. Ça fait plusieurs années qu'on essaye d'y arriver, qu'on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Et cette année, on poursuit encore exactement nos mêmes objectifs. Avec un championnat qui sera encore plus relevé. Alors là, le championnat, effectivement, est un petit peu plus difficile peut-être, puisqu'on rencontre des équipes un peu plus fortes dès le départ. Mais bon, on a aussi un recrutement intéressant cette année en fonction de ça aussi. Et nous, on a toujours nos objectifs et on y croit. Il manque juste une joueuse pour l'instant. Là, c'est votre boulot d'assurer ça d'un point de vue administratif. Ariel Olomo, l'internationale camerounaise. Oui, donc là, tout ne dépend pas de nous, mais heureusement, on a des appuis politiques qui ont bien travaillé par rapport à ça. Et on a pu avancer un petit peu le rendez-vous. Et voilà, on espère que ça va se débloquer très vite. Merci beaucoup Violaine, on va se tourner vers Julie Mollinger, la capitaine des Louves. Julie, donc objectif Liga dans un championnat qui a évolué avec une nouvelle formule. Oui, effectivement, cette année c'est notamment aussi grâce à Pierre. En fait, le championnat a évolué, donc c'est l'Elite Access maintenant. Donc un championnat plus relevé avec un cahier des charges plus important pour toutes les équipes. Donc comme disait Manu, notre coach hier à la conférence de presse, c'est un peu des playoffs directement. Parce que les 8 équipes sont candidates et ont les garanties pour monter en Ligue AF. Voilà, toutes les équipes sont armées pour. Après, il y a toujours, comme dans tous les championnats, des écarts un petit peu de niveau. Mais en tout cas, toutes les équipes sont plus structurées, le niveau global a augmenté. Voilà, donc ça va faire un beau championnat dès le départ. Vous aurez encore moins le droit à l'erreur? Oui, effectivement, il y a moins le droit à l'erreur, mais d'un côté, ça a fait un championnat où tous les week-ends, on a l'intensité, ce qui pouvait arriver parfois les années précédentes où il y avait des équipes un petit peu moins armées, donc ça faisait un petit peu des trous dans le championnat et c'était difficile aussi à gérer cette différence de rythme. L'équipe a enregistré 6 départs pour autant d'arrivées. Où est-ce que vous en êtes de votre préparation collective, même si on l'a dit, il manque encore une joueuse? Oui, il manque une joueuse, donc on a dû aussi pallier à ça. L'entraîneur a dû voir aussi en fonction des petits bobos, il a dû faire tourner sur les matchs amicaux, mais globalement la préparation était très intéressante et on a fini sur des très beaux matchs, surtout notamment sur la fin, malgré les petites blessures, malgré le manque de joueuses de rotation, on a pu faire des beaux résultats, notamment face à Vendeuvre et après à une équipe suisse d'Udingen. Vous avez joué libéraux aussi la dernière fois? Voilà, on teste tout. Laura Uriot sera de retour, tout va bien pour elle justement? Elle suit un traitement, elle va revenir doucement, on espère qu'elle sera là bien sûr parce qu'elle est très importante pour le groupe, mais on fait au jour le jour et puis on va suivre ça. Vous aviez subi une importante opération du genou avec une greffe de cartilage. Comment ça se passe la reprise? Oui. Ça se passe, je suis heureuse d'être là, voilà déjà. Du coup c'est progressif on va dire, donc l'avantage c'est que tout le club et le staff font très attention et on ne fait pas tout d'un coup, on fait progressivement comme je disais, donc c'est notamment aussi pour ça que le poste de libéraux est peut-être un peu moins traumatisant, mais ça se passe bien et le genou supporte bien. Un mot pour finir sur le premier adversaire, la Stella Calais ce samedi soir. Oui, c'est une équipe comme on disait très intéressante, très offensive. On va retrouver Iva Davidovic qui était au club la saison précédente, donc voilà, une équipe, c'est toujours difficile un premier match pour les deux équipes, donc c'est surtout sur l'état d'esprit, on est concentré à domicile pour faire un beau spectacle.
On sera là. Merci beaucoup Julie. Je me tourne vers Violaine pour finir. Il y aura un protocole particulier bien évidemment demain soir. Oui, bien sûr, on va faire une minute d'applaudissement pour Pierre. Bon, en plus, il y a aussi un autre décès au niveau de la Fédé. Donc tous les clubs nationaux ont reçu une demande pour faire une minute de silence pour Monsieur Labrouste, qui était secrétaire général à la Fédé. Donc voilà. Et au JC qu'on imagine bien rempli. Alors voilà, on a rameuté tout le monde pour que tout le monde vienne aussi pour ce match. Mais de toute façon, tout le public est très en attente de revenir à ce premier match et on attend avec impatience les filles sur le terrain. Et ça sera le plus bel hommage pour Pierre. Merci beaucoup Violaine. Merci. Début de cette rencontre face à la Stella Calais samedi à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel pour le coup d'envoi de la saison d'élite masculine, la 3e division chez les garçons. Long déplacement au programme pour le SAS Volley qui joue samedi à Cesson-Saint-Brieuc. Dans le reste de l'actualité sportive, une autre reprise, celle des pongistes de la SRTT Étival ce vendredi soir. Vice-championne de France de Pro-Dame en juin dernier, les Stivaliennes repartent pour un tour avec un effectif inchangé. Pour leur premier match de la saison, Yeni Chao, Anna Matelova, Marie Migaud et Camélia Jacob accueillent dans leur chaudron l'entente Nîmes-Montpellier, début à 19h30. Vendredi soir toujours, place à la 7e journée de National pour le SAS Football, désormais lanterne rouge. Objectif inchangé pour les Spinaliens, décrocher une première victoire cette saison face à une équipe de Martigues où l'on retrouvera le Loya Milan Romain. Coup d'envoi à 19h30 au stade de la Colombière. En National 3, l'ES Taon tentera également d'obtenir son premier succès samedi face à Thionville-Lusitanos dès 18h au stade Robert Seyer. L'US Raon l'étape se déplace chez la réserve de Reims. Toujours au rayon des sports collectifs du basket, après 2 succès faciles face à des promus en autant de journées, le Bémircourt accueille ce samedi soir un habitué de la Nationale 3, Ozoir Val d'Europe, entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Acker. Même configuration pour les filles d'Épinal Handball qui réalisent pour l'instant un début de championnat sans faute en National 2 et comptent bien enchaîner une 3e victoire consécutive face à Évry. Attention, match dimanche à 16h au gymnase Vivienne. Enfin, 2 événements course à pied nature au programme ce week-end, avec tout d'abord la 4e édition du Trail de Bouzet autour du réservoir éponyme. Course jeune dès 16h, trail court de 9 km à 18h ou le double agrémenté de 450 mètres de dénivelé en solo ou en duo et en semi-nocturne dès 19h. Autre possibilité, le défi des pestiférés à Raon-l'Étape, 5e édition de cette course inspirée des backyard ultra avec une boucle d'environ 6 km 5 et 300 mètres de dénivelé à parcourir en moins d'1 heure et ce jusque 15 fois. Départ du format hard, le plus difficile à 7h, fin du défi à 22h au carrefour des pestiférés.